Bayeux et ses environs ont été les témoins d'un des plus grands événements de l'histoire. Ici, à Arromanches, le 7 juin 1944, les Alliés débutent l'installation d'un port artificiel, Mulberry, qui permettra le transport d'hommes et de matériel. 115 caissons Phoenix, communément appelés pontons, sont remorqués des côtes britanniques à la vitesse de 3 nœuds. Ils doivent protéger le port des tempêtes et sont conçus pour durer 3 mois. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, ils sont toujours là, mais leur état est préoccupant. Un ponton, c'est un énorme caisson creux en béton armé de 7000 tonnes, de 70 mètres de long, 15 mètres de large et haut comme un immeuble de 6 étages. 147 de ces pontons ont été réalisés sous l'ordre de Winston Churchill par 25 000 ouvriers britanniques au cours des 8 mois qui ont précédé le débarquement. Construire un port était nécessaire car l'armée allemande contrôlait les ports de la Manche déjà existants. Les pontons formaient une digue artificielle de 8 km de long en arc de cercle entre Tracy-sur-Mer et Annelles. Ils brisaient les vagues venant du large pour permettre le débarquement de troupes de ravitaillement et de matériel militaire quelles que soient les conditions météorologiques. Alors, ces pontons semblent même en très mauvais état pour la plupart. Depuis 60 ans, ils se font battre par la mer, tous les hivers principalement, et à toutes les tempêtes. Et lorsqu'on regarde, eh bien, ces pontons, la plupart sont cassés par la moitié, cassés à la partie supérieure, démolis au-dessous, sont de travers, sont largement secoués par le mauvais temps et par la mer. Aujourd'hui, il ne reste qu'une trentaine de pontons au large d'Arromanches. Seule une dizaine d'entre eux, les plus proches de la côte, sont encore dans un état acceptable. Les autres, à 2 km au large, sont secoués par les tempêtes depuis 60 ans, victimes de l'érosion marine et s'enlisent progressivement dans le sable. Les chaussées flottantes ont disparu et beaucoup d'éléments de fer et d'acier du port ont été prélevés à la fin de la guerre pour reconstruire les routes normandes. On peut prévoir la disparition des pontons à moyen terme si rien n'est fait pour les sauvegarder. Or, cette disparition risquerait de mettre en péril une partie de l'économie bas-normande, car les vestiges de la guerre représentent une proportion énorme de l'industrie touristique régionale. Par exemple, le musée d'Arromanches accueille chaque année plus de 360 000 visiteurs. Effectivement, il serait bon de faire quelque chose pour sauvegarder les pontons d'Arromanches. Oui, c'est nécessaire de les préserver au maximum. Ça serait un bien, mais il y a un côté financier qui serait lourd. Du côté historique, ça serait bien. L'avenir des pontons, selon moi, est un avenir, je dirais, sans surprise, car il est inimaginable et il est impossible d'envisager qu'on puisse reconstruire le port artificiel d'Arromanches. Ça coûterait horriblement cher. On a estimé le coût d'un caisson, de la fabrication d'un caisson, à 1 milliard de centimes de francs. Si tous, touristes et habitants, s'accordent à dire qu'il faut sauver les pontons, les solutions réalistes sont peu nombreuses. Rénover et reconstituer le port, c'est impossible. Essayer de sauvegarder, donner une idée, ça me semble indispensable. 2 projets principaux pour sauver le port ont déjà existé. L'un d'eux consistait à refaire l'enceinte complète du port et reconstruire les éléments disparus. Ce projet n'a pas abouti car le coût était colossal. Un autre projet avait pour but de sauver 3 pontons proches de la côte à Tracy-sur-Mer et de les réintégrer dans un port de plaisance moderne. Ce projet a lui aussi été sans suite. Le site d'Arromanches n'a jamais été classé monument historique malgré son importance dans l'histoire. Un site classé doit être entretenu, or le coût de l'entretien serait trop élevé. L'ensemble du site est tout de même protégé. Aujourd'hui, 3 nouveaux projets sont en cours d'étude. Le premier serait la restauration et l'aménagement d'un ou 2 pontons proches de la côte, ce qui entraînerait d'importantes modifications de l'accès à la plage. La seconde idée serait de reconstruire une petite partie du port artificiel sur Arromanches, composée d'une amorce de passerelle, d'une rampe d'accès et de quelques éléments flottants. Le dernier projet serait de créer un système d'illumination nocturne pour recréer virtuellement Mulberry Bay dans son intégralité grâce à des lasers. Et donc je me dis que si nous avions la nuit la reconstitution du port de façon lumineuse, et le jour un ponton visitable et une amorce de système flottant, on aurait de quoi expliquer aux visiteurs définitivement ce qu'était le port artificiel. Une décision rapide s'impose pour préserver ce site. C'est toute une partie de l'économie régionale qui est en jeu. C'est aussi par devoir de mémoire envers ceux grâce à qui nous vivons aujourd'hui dans une Europe libre.